Arrêtez d'aller chez les marabouts parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Arrêtez d'aller dans les églises parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Arrêtez de proférer des accusations à l'endroit du diable parce que vous pensez qu'on vous aurait jeté un sort. Ce n'est pas là que la solution ou bien le problème se trouve, encore moins la solution. À l'église, on vous dira que vous êtes possédé par le diable et à cet effet, on vous ferait alors faire des séances d'exorcisme, des jeûnes qui vont très souvent entraîner chez vous des amaigrissements et parfois même des maladies psychosomatiques dues à l'absence d'alimentation. Chez les marabouts, on vous dirait que vous êtes bloqué par un membre de la famille, vous êtes que les ancêtres sont fâchés contre vous et on vous demandera alors de faire des rituels qui vont vous coûter énormément cher au point de vous endetter et bienvenue l'abîme, ce qui va renforcer davantage votre détresse psychologique. C'est vrai, la vérité dérange, mais le mensonge rassure et apaise, mais de façon provisoire. Aujourd'hui, vous êtes là, à la recherche encore des solutions face aux mêmes problèmes que vous avez eus et que vous avez envisagé des solutions, mais malheureusement, c'était des solutions provisoires. Vous voilà, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, coincé dans un travail qui ne vous arrange pas et pensez que vous n'avez pas eu le choix. Marié dans un foyer toxique à attendre votre dernier jour ou encore à vous mentir que vous êtes là parce que vous avez des enfants et qu'il faut bien supporter. Vous voilà en pleine procédure de divorce, affronter le regard de la société qui ne se résigne pas ou bien qui ne manque pas de vous traiter de faible et surtout de mettre l'accent sur vos manquements. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes malheureusement pas responsable de tout ce qui vous arrive inconsciemment, oui. Et aussi de savoir que vous n'avez pas été les seuls et que vous n'êtes même pas les seuls à avoir vécu cela. Moi aussi, comme vous, j'ai été dans ces cercles vicieux-là. Je me suis rejoué des schémas répétitifs. D'ailleurs, c'est quoi mon histoire? Je m'appelle Audrey Pokam. Je suis psychologue clinicienne. Donc pourquoi déjà la psychologie? Déjà, quand j'ai eu le bac, je voulais faire les études en droit. Et cette orientation était justifiée par le fait que quand j'étais petite, je ne me sentais pas vraiment heureuse dans mon environnement. Je ne me sentais pas écoutée dans mon environnement. Et il y avait des attitudes des membres de mon environnement qui me faisaient comprendre que je suis maltraitée dans cet environnement-là. Alors, je me souviens, un jour, à l'occasion de la journée de l'enfant, un 16 juin, je me suis dit, mais est-ce que ces droits d'enfant-là, est-ce que c'est valable pour tous les enfants? Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas aussi écoutée? Pourquoi est-ce que mes droits ne sont pas respectés? Ou bien est-ce que j'en ai même? Voilà comment c'est ce jour que j'avais décidé de faire des études en droit pour devenir avocat, notamment pour défendre les enfants comme moi qui ont vécu dans des situations défectueuses. Malheureusement, je n'ai pas pu acheminer ce projet parce que quand j'ai eu le bac, bien évidemment, la famille dysfonctionnelle dans laquelle j'étais, très attachante, sans être attachée. Il faut bien noter ce que je dis.
très attachante sans se sentir attachée à toi. Alors, elle a bien refusé que j'aille à soi parce qu'il n'était pas question de se détacher. Parce qu'il y avait cette possession dans laquelle j'ai vécu et qui m'a fait tellement souffrir. Donc, voilà comment je me suis orientée quand j'allais à l'université de Guayaquil. Je me suis dit, bon, je vais faire la philosophie parce que j'étais quelqu'un de tellement moral et je me souviens encore de ces maximes de Kant qui résonnent dans ma tête. Notamment, il y a une qui particulièrement m'avait touchée et dont je ne m'en suis jamais séparée jusqu'à présent. C'était agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse ériger en règle universelle. Ne jamais considérer autrui comme un moyen, mais toujours comme une fin. Alors je me suis dit, voilà, vraiment, je veux être quelqu'un de bien et de très bien. Je me souviens qu'au lycée, des gens m'appelaient la mère parce que j'avais des attitudes un peu... Voilà, et on a dit non, c'est pas question. Il n'est pas question que tu partes te faire la philosophie parce que tu vas finir folle. Alors, j'avais ma voisine là qui faisait la psychologie et j'aimais souvent bien ses interventions avec un oncle qui vivait avec moi, qui vivait avec nous à la maison. Et je lui avais demandé, donc, la psychologie, c'est même quoi? Et puis elle m'a dit, la psychologie, c'est la science qui étudie le comportement humain. J'ai dit, je suis atypique. Ça veut dire, il y a quelque chose chez moi qui ne donne pas. Et j'ai besoin de comprendre ça. Alors j'ai dit, voilà ce que je cherchais même. Alors j'ai embrassé donc cette discipline-là. Voilà comment je me suis orientée en psychologie. Malheureusement, ces connaissances que j'ai reçues de la psychologie ne m'ont pas véritablement aidée parce que je me suis rejoint des schémas mal adaptatifs sans cesse. J'ai multiplié des relations dysfonctionnelles et je me suis attachée. J'ai développé des dépendances affectives et j'en ai souffert. J'ai fait une dépression masquée. Aujourd'hui, je peux la nommer parce que oui, j'ai connaissance, j'ai la science qui me permet de savoir qu'à cette époque, oui, je la faisais. Et que heureusement, j'ai pu trouver des ressources en moi, j'ai pu me battre véritablement pour sortir de là. Parce qu'au départ, quand j'entrais dans cette discipline, j'ai dit, je dois y arriver. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions, peu importe comment ça serait difficile, je suis là pour apprendre. Et cet apprentissage-là doit déjà passer par moi. Alors voilà comment je me suis battue. Je me suis battue aux prises dans cette dépression-là. J'ai tenu. Et aussi, comme je venais d'être maman, alors ça m'a également renforcée. Alors je me suis approchée à mon bébé. Je me suis intérieurement dit que même pour lui, il faudrait que je résiste. Pourquoi aujourd'hui je suis devant vous? Qu'est-ce qui a résonné en moi? Il me dit, il est temps que tu aides les gens qui ont vécu ce que tu as vécu à guérir et entrer dans ce processus que tu es entré et qui te permet aujourd'hui d'évoluer progressivement. Voilà, je reçois dans ma consultation un petit garçon de 17 ans qui me dit, je vais utiliser exactement les mots qu'il m'a dit, docteur, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, mais pourquoi je me retrouve dans un hôpital psychiatrique? Et on me dit que je disais des choses qui n'étaient pas cohérentes. On me dit que je faisais comme si j'étais possédée. Et on m'a amené chez le prêtre exorciste où j'ai fait une semaine. Il n'y a pas eu de suite. Et c'est ce prêtre-là qui a demandé qu'on vienne ici, à l'hôpital Jamon avec moi. En fait, ces mots ont résonné comme un écho à moi. Je me suis directement vue. Bien sûr, j'ai gardé ma posture de clinicienne, mais j'étais touchée à l'entente de ces mots-là. C'est comme s'il avait s'agi de moi, c'est comme si cet enfant, c'est comme si cette petite fille s'était finalement exprimée et aurait dit à quelqu'un que voilà, je souffre de
même si euh, physiquement ou apparemment, en apparence, on a l'impression que je suis bien, encore que c'était toujours dans les blessures. Parce que j'étais quelqu'un qui avait toujours ce souci de d'être bien vêtu, d'être... Pourquoi? Pourquoi ce comportement histrionique-là? C'était cette petite fille qui, à moi, qui essayait de dire aux autres que, mais regardez-moi finalement, oui, moi aussi j'existe. Moi aussi je suis belle. Moi aussi je suis intelligente parce que j'essayais de vraiment travailler pour améliorer mes compétences. Et ça, c'était beaucoup plus dans l'optique d'attirer l'attention. Qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'ai compris et je ne regrette pas ce parcours, mais je dis, il faudrait que les gens aussi, qu'ils guérissent de ça. Parce que ça nous coûte ce que ça nous coûte. Peut-être que les autres ne voient pas, mais ça nous rend malheureux. Et au final, on va se retrouver seul. Et ce sont ces gens-là qui vont nous juger. Ces gens-là qui n'ont pas été dans la capacité de nous donner ce qu'il fallait nous donner lorsqu'il fallait le faire. Alors, voilà comment aujourd'hui, je voudrais donc avec vous partager ce chemin-là et notamment ce chemin de la guérison, surtout de la guérison de son enfant intérieur. Parce que c'est tout ça tourne autour de ça. Tous ces schémas maladaptatifs que les adultes que nous sommes aujourd'hui, on se rejoint. C'est parce que notre enfant, à l'intérieur, il n'est pas encore guéri. Et c'est lui qui nous amène à rejouer cela parce qu'il voudrait finalement que on s'arrête un peu sur sa souffrance et qu'on lui dise que dorénavant, je serai là pour toi, je serai là pour te protéger, je serai là et je vais t'aider du mieux que je peux à trouver un sens, à donner du sens à ce que tu as vécu et notamment guérir de ces blessures-là. Guérir son enfant intérieur, ça c'est mon slogan, ça c'est ma perception, c'est ma vision de la chose parce que dans la pratique, je me suis rendu compte que notre vécu infantile, notamment notre vécu traumatique, nos traumas infantiles, surtout les traumatismes développementaux, notamment traumatisme de développement de l'enfant, affectent énormément dans notre vie. Sont même partie intégrante de notre vie parce que quand je dis affecte, on peut comprendre que sont une partie intégrante de notre vie. On n'arrive pas à mieux relationner à cause de nos traumatismes d'enfant, nos blessures. On n'arrive pas à avoir un couple sain et équilibré à cause de nos blessures d'enfant. On s'auto-sabote lorsqu'on trouve les personnes même qu'il faut pour nous. Parce que notre cerveau n'est pas habitué à cela. Parce qu'il ne connaît pas cela. Alors on va déployer ces mêmes mécanismes avant. Ces signaux d'alerte vont encore s'alarmer chez nous. Et voilà, on va suragir dans une situation où on pouvait ne pas agir ou bien on pouvait agir mieux. Donc, je vous invite véritablement à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo si ça vous parle et surtout à liker et également à accepter la souffrance qui va en découler parce que la vérité c'est que ça ne sera pas un long fleuve tranquille, mais c'est possible de sortir de là, c'est possible de redevenir équilibré, c'est possible de quitter de notre insécurité à une sécurité et notamment à des relations beaucoup plus équilibrées et durables sur du long terme. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et on se dit à très bientôt.